Eh bien, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube, et bonjour encore une fois. Pour cette partie, nous allons pouvoir vous montrer comment on peut placer des ferraillages sur une semelle isolée. Donc, une semelle isolée. L'autre partie, nous avons montré comment placer des ferraillages sur une semelle filante. Mais ici, maintenant, comment vous pouvez placer des armatures sur une semelle isolée. Je fais ça, je prends ma semelle, je vais là-bas, je vais ici. Voilà, ça me donne ça. Je vais là-bas, ça me donne la manière dont j'aimerais que mes semelles soient ferraillées. Je change l'arrobage, je mets le barre de 20, voilà, et barre de 20 ici aussi. Par rapport au crochet, si je mets à voir des crochets, oui, je peux mettre par exemple 90 et là-bas 90. SL, la distance entre ça, je laisse comme ça, l'arrobage je laisse comme ça, je vais là-bas. Si je préfère que mon ferraillage puisse être de double nappe, si je veux que mon ferraillage puisse être à double nappe, je peux cliquer ici comme d'un robot et je crée la nappe supérieure, mais j'aimerais que ça soit d'une seule nappe, ça seulement. Et là-bas, comme ici, nos barres ici, ce sont des barres de 16 pour notre colonne qui entre dans la fondation, et la partie ici je vais mettre 90, donc la partie c'est 90, et si je veux, je peux laisser ça. Les nombres c'était 3 NL, NB, NB3, et là-bas ça reste ainsi. Le type ça reste comme ça. Les rouleaux là, LS, je laisse 80 cm, c'est mieux. Et là-bas, les étriers, c'est toujours les barres des 6 et avec 35. Après, je génère. Je patiente. Et voilà. Mes barres d'armature sont là. Voilà. Ah, ok. Dans ce cas là, je vais modifier. Ok, appliquer. Mais c'est toujours long. Cette distance ici, qui est tellement long, on peut la modifier. La distance ici, on peut rentrer dans les calculs et modifier cette distance ici pour les poteaux. Donc vous pouvez les modifier. Je vais vous montrer que l'exemple, comment vous pouvez faire, mais vous pouvez réduire la distance de ces crochets ici. Attends, on peut voir. Attends. Déformer ici. Et les standards des 90, tout. Ok. Vous pouvez modifier là-bas. Et ainsi de suite. Je sélectionne ça. Je vais là-bas. Appliquer. Je vais là-bas, état de visibilité, j'ajoute là et là, j'applique, et voilà un peu. On va modifier des couleurs comme vous voulez, mais les étriers sont là. Vous pouvez faire beaucoup de modifications pour cette semelle ici. Cette semelle ici, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plaise. Donc moi je vais vous montrer seulement comment vous pouvez placer vos semelles de fondation, comment placer des armatures, ainsi de suite. Et voilà, donc c'est un peu ça de ce que je voulais vous parler avec Revit. Et vous pouvez faire des cotations comme vous voulez. Il suffit seulement de bloquer cette vue et faire la cotation en 3D. Donc en quelque sorte, et en résumé, je voulais juste vous parler de ça, comment vous pouvez générer automatiquement des armatures libres en utilisant l'extension Naviat Structure. Et là, je peux aller ici, là-bas, je crois. Non, attends, je peux aller là. Et voilà, je sélectionne tous les éléments. Et puis je fais un clic droit.
je fais un clic droit, afficher tous les éléments cachés. Et puis je clique ici. Et tous les éléments sont là. Donc c'est un peu ça. Donc je disais que je voulais juste vous montrer de nouveau sur le calcul des structures, sur Revit Structure. En tant qu'ingénieur structure, vous êtes dans un bureau d'études, si vous avez un projet, comment vous pouvez travailler d'une manière plus rapide. Si vous voulez faire des plans de présentation, créer des documentations avec Revit, comment vous pouvez générer automatiquement des plans de ferrage avec Revit. Comme vous le savez très bien que Autodesk a cessé de développer l'extension Rex pour Revit et donc l'extension armature de Revit pour la version 2018. Et pour ce qui est depuis la version 2019, Autodesk a laissé le développement des extensions de ferraillage pour Autodesk et Revit et pour leurs partenaires comme Sofistic, comme Greatech ou comme Naviat, ainsi de suite. Alors nous essayons toujours de vous montrer de nouveau, de vous faire découvrir des nouvelles potentialités, des atouts en utilisant des logiciels Autodesk et surtout en utilisant Revit dans vos différents projets. Vous pouvez faire les tours de YouTube, nulle part ailleurs, vous trouverez ce genre de vidéos détaillées comme ça pour ce genre de plugins. Pour beaucoup déjà c'est une découverte, beaucoup déjà ne connaissent pas Naviat et moi je vous fais découvrir ça en utilisant des exemples plus simples, plus concrets pour vos projets de génie civil. Au cas où vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous servir. C'est tellement vaste, peut-être prochainement je vous montrerai comment vous pouvez ferrailler des piles, des pieds, comment vous pouvez ferrailler des semelles de fondations reposant sur des pieds forés, pieds bâtis, comment vous pouvez ferrailler des piles, des ponts avec Naviat Structure, ainsi de suite. Et quant à moi, je vous dis merci. J'arrive à la fin de cette session dédiée à Naviat. Nous sommes là, c'était encore une fois l'ingénieur Barakika Christian du bureau d'études de l'HEC Engineering, qui est un bureau d'études, un centre de formation et un partenaire technique Autodesk basé à l'est de la République démocratique du Congo, consultant chez Autodesk pour les solutions Autodesk dans les domaines des structures et infrastructures. Vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou vous pouvez nous écrire via CDM email pour notre entreprise ou en privé, vous pouvez m'envoyer un message ou vos soucis ou vos propositions ou vos remarques sur cette adresse email, ou soit vous me contactez là où je suis tellement très permanent sur les réseaux sociaux, plus précisément sur LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn, vous cherchez ce nom et vous m'envoyez un message. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement sur une autre session des solutions Autodesk dédiées dans le domaine génie civil pour la structure et l'infrastructure. C'est encore une fois moi. Vous me connaissez, donc merci d'être fidèle à notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager nos vidéos et à faire un max de partage, parler à vos amis, ainsi de suite. C'est pour que j'aimerais avoir vraiment pour cette année, nous puissions avoir même 10 000 abonnés sur notre chaîne, parce que ce que nous donnons, c'est quelque chose de plus cher, de plus payant, mais nous essayons pour sauver beaucoup et essayer de développer l'Afrique et permettre aux ingénieurs civils africains de faire des choses extraordinaires. Nous essayons toujours de faire ces leçons gratuitement pour vous aider, vous, à renforcer vos compétences. Alors, à votre tour, pour nous rendre service, n'hésitez pas à partager notre chaîne YouTube à vos amis. Donc, cette chaîne YouTube, partagez à vos amis. Donc, notre souci, c'est à la fin de cette année, nous puissions avoir plus de 10 000 abonnés. Et je suis sûr, je compte sur vous pour avoir et pour être plus populaire et avoir plus d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.